Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est comment évangéliser. Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, que ton règne vienne, que le cœur de tout auditeur et de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comment évangéliser? Donc pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur trois références bibliques. Donc la première référence se situe dans le livre de Luc chapitre 10 versets 1 à 12. Donc on va lire que les versets clés. Donc au verset 1, il est écrit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Au verset 2, il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, on descend un peu plus bas, on arrive au verset 9. Jésus-Christ, verset 8 et 9, il continue en disant à ses 70 disciples: Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites: nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous le dis, je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Donc dans cette première référence biblique, Jésus-Christ envoie 70 de ses disciples et il leur dit: allez, euh, euh, allez dans les villes où je vais m'y rendre, allez avant moi dans ces villes, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. Si ces villes-là vous acceptent, continuez avec elles, continuez avec ces villes-là, continuez l'œuvre de Dieu dans ces villes. Maintenant, c'est-à-dire continuez de prêcher l'évangile. Si ces villes-là ne veulent pas vous écouter et qu'elles vous rejettent, ne forcez pas. Si on vous rejette, sortez. Restez là où on vous accepte, annoncez l'évangile. Là où on vous rejette, sortez. Mais en sortant, dites clairement à cette ville que nous avons fait notre part, en quelque sorte. C'est ça en fait. Nous vous avons prêché le royaume de Dieu, mais c'est vous qui ne l'avez pas accepté. Et Jésus-Christ dit quelque chose de très intéressant ensuite. Il dit: je vous le dis, quand ce jour, de quel jour il parle? Il parle du jour du jugement. Il dit que le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe, les deux villes de l'Ancien Testament qui ont été détruites, il dit, pardon, là, il dit Sodome. Sodome a été détruite par Dieu. Et Dieu dit que le jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement, donc avec moins de rigueur, avec moins de dureté que la ville qui n'aura pas accepté le message de Christ, que la ville qui n'aura pas accepté Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première référence biblique. Allons maintenant sur la deuxième référence. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, il est écrit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce passage-là, Jésus-Christ envoie encore ses disciples. Mais la différence entre ce passage et celui qu'on a lu en premier lieu est que le premier passage qu'on a lu, Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Jésus-Christ n'était pas encore passé par la croix. Donc, il était en train même d'enseigner ses disciples. Il était en pleine mission. Et là, il a envoyé ses disciples, il a envoyé 70 disciples comme une sorte de test d'évangélisation. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ s'exprime là dans Matthieu chapitre 28, le passage qu'on vient de lire, Jésus-Christ est dans la situation où il va
monter, il va quitter la terre. Donc, il donne ses dernières recommandations à ses disciples concernant l'évangélisation. Donc, il leur dit clairement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit ensuite ce qu'il doit faire, les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il leur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, pas une partie, tout ce que je vous ai prescrit. On va y arriver. Voyons maintenant la troisième référence biblique qui est aussi dans la même vague que la deuxième, c'est-à-dire que c'est une référence où Jésus-Christ donne une consigne à ses disciples après sa résurrection et avant son élévation. Donc lorsqu'il est ressuscité, il a donné des consignes à ses disciples et après il a été élevé, il a été enlevé de la terre, donc il a été élevé vers le royaume des cieux. Marc chapitre 16, versets 15 à 17, il est écrit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ces trois références bibliques nous servent d'introduction concernant l'évangélisation. Comment évangéliser? Avant de parler de comment évangéliser, nous allons voir qu'est-ce que l'évangile, qu'est-ce que évangéliser. Lorsqu'on dit qu'on va évangéliser, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'évangéliser? Évangéliser, c'est annoncer, c'est prêcher l'évangile. Mais alors, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle dont Jésus-Christ nous a parlé dans Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Donc, si je reviens sur ce passage qu'on a lu en troisième référence, en Marc chapitre 16, verset 15, Jésus-Christ dit, alors il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cette bonne nouvelle-là, cette bonne nouvelle dont Jésus-Christ fait référence, c'est ça l'évangile. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? On ne va pas aller dire aux gens du monde, voici la bonne nouvelle. Concrètement, clairement, c'est quoi cette bonne nouvelle? Eh bien, cette bonne nouvelle, on la retrouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette bonne nouvelle nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est ça l'évangile. Ou encore, c'est ça le résumé de l'évangile. Nous allons revenir sur ce verset de Jean 3,16 à la fin de cet enseignement. On a vu ce qu'est l'évangile. Alors, qui peut évangéliser? Eh bien, tout chrétien, toute chrétienne conduite ou conduite par le Saint-Esprit peut évangéliser. J'insiste bien sur conduit ou conduite par le Saint-Esprit. Parce que si vous voulez commencer à évangéliser sans le Saint-Esprit, vous risquez de faire plus de tort à l'œuvre que de bien. Vous risquez de faire plus de tort que de bien. Alors, maintenant qu'on a vu qui peut évangéliser, pourquoi évangéliser? Aujourd'hui, on peut se dire qu'on est chrétien, on a donné notre vie au Seigneur, chacun fait sa vie comme bon lui semble, ou chacun fait sa vie de son côté et il essaie de plaire à Dieu autant que faire se peut. Mais dans ce cas, pourquoi évangéliser? Pourquoi ne pas rester dans son coin sans déranger les autres et aller à l'extérieur ou même autour de soi parler de Christ? Pourquoi devons-nous évangéliser? Il y a différentes raisons, on va en citer que trois. Nous devons évangéliser car le Seigneur Jésus-Christ nous le demande. Dans les versets que nous avons vus, il dit « allez ». Donc, nous devons évangéliser parce que c'est un ordre de Jésus-Christ. Deuxième raison, nous devons évangéliser car ça montre aussi une reconnaissance parce que c'est par l'évangélisation que l'évangile est arrivé à nos oreilles. Les 12 disciples qui ont vu tout ce que Jésus-Christ a fait, qui ont écrit des livres,
euh, les disciples qui ont écrit, parce que tous les 12 n'ont pas écrit des livres, voilà, donc les disciples qui ont écrit les évangiles, Marc, Matthieu, Luc, eh bien, euh, et même Paul, tous ces écrits-là, ce sont des écrits d'évangélisation. Et aujourd'hui, c'est de fil en aiguille que ces choses-là sont arrivées à nous. Parce qu'à un moment donné, ils ont annoncé la parole, ils ont annoncé l'évangile. Et Dieu, dans sa puissance, a fait que des millénaires après, nous soyons encore aujourd'hui en train de croire en ce message de l'évangile. Parce que des gens ont évangélisé. Les apôtres ont évangélisé. Troisième et dernière raison pour laquelle nous devons évangéliser se trouve dans Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Et je lis. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, Jésus-Christ, l'apôtre Paul ici nous montre de fil en aiguille le processus de l'évangélisation. Lorsqu'on prend ces versets-là, du verset 15 au verset 14 au verset 13, des personnes sont choisies par Dieu, elles sont envoyées en tant que prédicatrices, prédicateurs, et ensuite ces personnes-là annoncent l'évangile, et de fil en aiguille, en fait, d'autres personnes entendent. C'est comme une boucle. Alors, maintenant que nous avons vu ces raisons, nous allons rentrer maintenant dans la réponse claire à cette question. Comment évangéliser? Pour évangéliser, nous devons tenir compte de trois éléments. Ou encore, si je m'exprime autrement, pour bien évangéliser, il faut trois éléments. Le premier élément, lorsque vous voulez commencer à évangéliser, c'est d'abord votre témoignage. Frères et sœurs, le témoignage est hyper important. Et d'ailleurs, le témoignage est la première évangélisation. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage est hyper important. Avant de vous lever et dire, vous êtes chrétien, chrétienne, au milieu des gens du monde, ou annoncer Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle, veillez sur votre témoignage. Veillez à ce que votre témoignage ne soit pas contradictoire à la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 à 9 dit: Je veux que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. On s'arrête juste au verset 8, après on continuera sur le verset 9. Si vous êtes quelqu'un qui est réputé dans votre entourage pour être colérique, quelqu'un qui est réputé pour être nerveux, qui est réputé pour être sanguin, le jour où vous allez commencer à évangéliser, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Dieu est amour, Dieu vous aime, Dieu vous appelle à la patience, mais les gens voient, les gens qui sont autour, les gens du monde, les personnes qui sont athées, les personnes qui sont croyantes, voient votre caractère. Alors que là, la Bible nous dit que tout homme soit sans colère ni mauvaise pensée. Si vous êtes réputé pour être quelqu'un qui est rempli de colère, déjà ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Donc demandez au Saint-Esprit de vous transformer d'abord, et les gens verront la différence, et vous verrez des personnes dire: ah mais je vois que tu as changé. C'est le début de ce changement-là, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter en nous, il nous transforme. Ensuite, au verset 9, il dit: Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Quelqu'un a dit un jour que ça concerne uniquement les femmes des pasteurs. Non, ça concerne toutes les chrétiennes, parce que toutes les chrétiennes font profession de servir Dieu. Quand vous priez, quand vous intercédez, c'est servir Dieu aussi. Eh bien, ce passage montre que la tenue est importante.
C'est la Bible qui le dit. Et là, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Soyez vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est-à-dire que ayez un accoutrement, un habillement qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, qui ne choque pas. Avec décence, avec pudeur. Si vous ne savez pas comment vous habiller avec décence et pudeur, demandez au Saint-Esprit, il va vous le dire. On dit aujourd'hui que Dieu ne regarde que le cœur. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Dieu regarde d'abord le cœur. Et ce passage vient nous dire, vêtu d'une manière décente. Bon, si vous voulez aller évangéliser, vous vous mettez devant une mosquée par exemple, et que vous êtes en mini-jupe, qui va vous écouter? Quelle personne va vous écouter? Au contraire, ça risque d'être un contre-témoignage. Le témoignage est important dans l'évangélisation. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas nés parfaits. Mais lorsqu'on donne notre vie au Saint-Esprit, il faut qu'on lui laisse la main. Il faut qu'on lui laisse la main, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lui donne la place de propriété, qu'il casse en nous ce qui ne lui plaît pas, qu'il transforme en nous ce qui ne lui plaît pas et qu'il nous façonne à sa manière. Ainsi, il pourra nous utiliser comme bon lui semble. Matthieu chapitre 5, verset 20 dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ce verset-là, chaque fois que je le lis, il me surprend. Il me surprend parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui parle. Et il est en train de dire ici que, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, lorsque nous sommes dans le monde, il y a des personnes qui sont athées, des personnes qui sont croyantes, même s'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Eh bien, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont justes. Et Dieu nous dit ici, dans sa parole, que si nous, en tant que chrétiens, avec le Saint-Esprit, vous, en tant que chrétienne, avec le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas exemplaire, si votre justice n'est pas supérieure à celle, à la justice des gens qui sont dans le monde, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Nous n'hériterons pas du royaume des cieux. Donc, Jésus-Christ est en train de nous dire ici que lorsque vous êtes dans un groupe d'amis, de collègues, on dit que qui est le plus malhonnête, ça ne doit pas être vous le chrétien. Qui est le plus colérique, ça ne doit pas être vous la chrétienne. Qui est la plus rebelle, ça ne doit pas être vous les chrétiennes. Qui est le plus insoumis au patron ou au responsable, ou en fait tout ce qui est mauvais témoignage, on ne doit pas pointer un chrétien. Alors, pour la petite histoire, il y a un groupe d'amis, environ une douzaine d'amis qui étaient en train de parler entre eux. Ça s'est passé il y a quelques années. Et dans ce groupe d'amis-là, il y avait deux chrétiens. Et il s'est passé quelque chose. Et une personne dans ce groupe d'amis a demandé à l'un des chrétiens, « Tu es chrétien ?» Et ce chrétien a répondu, « Oui, je suis chrétien. » Et cette fille-là lui a répondu, « Ça se voit. » Parce que ce chrétien avait eu une attitude qui avait étonné les autres personnes du groupe. Et donc le deuxième chrétien qui était à côté, à qui on n'avait rien demandé, il a pris la parole en disant, « Moi aussi je suis chrétien. » Et cette fille-là, elle lui a répondu, « Ah bon, toi tu es chrétien, ça ne se voit pas. » Vous voyez, deux chrétiens dans un même groupe d'amis, deux témoignages différents. On n'est pas en train de dire qu'un chrétien est meilleur qu'un autre ou que le chrétien est meilleur que les gens du monde. Non. Non, 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 ce n'est pas ça la question. La question est le témoignage. Notre témoignage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vendre. C'est ce qu'on montre aux gens autour de nous, chrétiens ou mondains, dans notre façon de nous habiller, de nous vêtir, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Eh bien, lorsque nous venons à Dieu, nous sommes imparfaits. Le Saint-Esprit veut d'abord nous transformer. Et si on se laisse transformer, cela se verra dans notre témoignage. Deuxième point sur comment évangéliser. On a vu le premier point, c'est l'importance du témoignage. Le deuxième point, être conduit par le Saint-Esprit. Ça va peut-être vous surprendre. Lorsque Dieu nous appelle à évangéliser, il ne nous appelle pas à évangéliser partout. Il nous appelle à évangéliser là où il nous conduit. Vous ne pouvez pas être à Paris aujourd'hui, vous lever et vous dire que je vais évangéliser à Marseille. La première question à se poser, c'est Saint-Esprit, est-ce que tu m'y envoies? Ou Saint-Esprit, où est-ce que tu m'envoies pour évangéliser? Ça peut commencer dans votre quartier, ça peut commencer dans votre maison, ça peut commencer dans votre famille.
Pour évangéliser, nous devons suivre le Saint-Esprit. Voyons dans Actes chapitre 16, versets 5 à 10. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. On va mettre une pause avant de continuer au verset 7. Eh bien là, ce sont les apôtres, la Bible, où Jésus-Christ nous dit « Allez évangéliser, faites de toutes les nations mes disciples ». Dans Actes chapitre 16, verset 6, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a empêché les apôtres d'annoncer la parole en Asie. Dans l'Asie. Donc, ce passage nous montre que alors, le Saint-Esprit veut sauver les gens. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de moisson. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les gens sont fermés, où Dieu a ses raisons spirituelles que nous ne maîtrisons pas. L'évangile, ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de soumission au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Et donc la Bible nous dit qu'ils ont été empêchés. Paul a été empêché. Par qui? Par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ça ne veut pas dire que l'évangile n'ira plus jamais en Asie, non. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, à un instant T, ce n'était pas le moment d'y aller. Peut-être qu'ils y sont retournés 10 ans plus tard. Vous voyez, Dieu peut vous dire aujourd'hui, n'annoncez pas l'évangile dans tel endroit, peut-être parce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à faire face aux oppositions spirituelles. Sinon, le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité. Et il peut vous dire non aujourd'hui et oui dans 2 ans. Le temps qui vous prépare. Parce qu'il y a des endroits où il y a des puissances des ténèbres qui dominent. Alors si on continue au verset 7, la Bible dit « Arrivé dans la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Vous voyez encore une deuxième fois, ils se sont disposés pour annoncer, pour entrer en Bithynie, et le Saint-Esprit a dit non, il ne leur a pas permis de le faire. Et donc quand on va plus loin, il est écrit au verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Verset 10, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Vous voyez, frères et sœurs, Actes chapitre 5, Actes chapitre 16, versets 5 à 10, dans 2 situations, le Saint-Esprit n'a pas permis qu'ils annoncent l'évangile. Dans la 3e, il leur permet de voir un songe à Paul, et sur cette base-là de la révélation, ils décident d'aller en Macédoine pour annoncer l'évangile. Être conduit par le Saint-Esprit. 3e et dernier point. La bonne nouvelle dans son entièreté. Si vous voulez évangéliser, annoncer la bonne nouvelle dans son entièreté. Pas 50% de la bonne nouvelle, pas 70%, même pas 99%, 100% de la bonne nouvelle. Pourquoi? Quelle est cette bonne nouvelle? Et on revient maintenant sur le passage de Jean chapitre 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va s'arrêter là. Dans ce passage, on voit dans un premier temps l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que c'est la source, c'est la principale cause. C'est-à-dire que si on dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait tout ça pour l'humanité? C'est l'amour qui a poussé le Seigneur à aller à la croix. Il n'a pas été obligé, on ne le lui a pas imposé. Il a donné sa vie pour nous sauver. Ah, pour nous sauver. Quand on lit la suite du verset 16, il est écrit « afin que ». Donc, afin que, c'est la finalité, c'est le but final. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On s'arrête là. Là, on n'est plus dans l'amour. Là, on n'est plus dans l'amour. On est dans l'avertissement. On est dans la repentance. C'est-à-dire que quiconque croit en lui ne périsse point, ça veut dire aussi que celui qui ne croit pas
périra. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ périra. Donc lorsqu'on va annoncer l'évangile aux personnes qui sont autour de nous ou loin de nous, il faut leur annoncer l'évangile dans son entièreté. Malheureusement, aujourd'hui, on entend des personnes qui partent évangéliser et qui s'arrêtent à Dieu t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est pas ça l'évangile. Jésus t'aime, c'est pas ça, c'est une partie de l'évangile. Oui, Jésus t'aime, mais la personne, si elle vit dans son péché, si elle vit dans sa situation, si elle vit dans sa rébellion, tu lui dis Jésus t'aime et puis tu t'arrêtes là. Bon, elle continue sa vie. Elle continue sa vie. Elle peut être touchée à un instant T, mais elle continue sa vie parce que c'est tout ce que tu lui as dit. Eh bien, lorsqu'on parle, lorsque la Bible nous dit ne périsse point, on va maintenant lire au verset 17. Malheureusement, lorsqu'on lit ce passage, on s'arrête souvent au verset 16. Maintenant, lisons au verset 17. Jean 3, 17. La Bible dit Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique du Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, eh bien, lorsqu'on évangélise, il faut annoncer la bonne nouvelle dans son entièreté. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils sont en train de se diriger vers la mort éternelle, vers la géhenne. Ils sont en train de se diriger vers l'enfer. S'ils demeurent dans leur péché, si on s'appuie sur ce que la Bible dit, et si on croit en ce que la Bible dit, eh bien, lorsque vous allez évangéliser, il faut leur parler de la repentance. On ne peut pas évangéliser sans parler de repentance. On ne peut pas se limiter à Jésus t'aime et puis ça suffit. Non. Non. Vous êtes en danger. Jésus revient. Jésus vous aime parce qu'il vous aime. Il a donné sa vie sur la croix du calvaire afin que vous soyez sauvés. Revenez à lui. Si vous ne vous repentez pas, et que vous mourrez dans votre péché ou dans vos péchés, vous ne serez pas sauvés. Et donc, repentez-vous. Revenez à votre Créateur, ses bras sont encore ouverts. Si vous revenez à lui de tout votre cœur, avec sincérité de cœur, il est prêt à vous accueillir, à vous pardonner, à vous laver, à vous purifier et à faire de vous ses enfants. Certaines personnes n'apprécieront pas cela. Lorsque vous voulez évangéliser, dire la vérité, dire aux gens de se repentir de leurs péchés, des gens risquent de s'énerver contre vous, des gens risquent de se mettre en colère ou même de vous porter main si vous voulez annoncer l'évangile dans son entièreté. L'évangile, c'est une vérité, c'est une épée à double tranchant. Ce qui est tranchant blesse, mais ce n'est pas une blessure pour que les gens se mettent en colère ou autre. Non, ça peut les blesser, mais l'objectif, c'est que les personnes rentrent en elles-mêmes et qu'elles prennent conscience qu'elles ont besoin de Jésus-Christ. Maintenant, elles sont libres de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais vous, en tant que chrétiens, nous, en tant que chrétiens, notre part, notre responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile sans l'imposer à qui que ce soit. Sans l'imposer à qui que ce soit. Les gens entendent, ils acceptent, tant mieux. Ils rejettent, tant pis. On continue d'annoncer l'évangile sans l'imposer. On respecte la liberté et la volonté de ne pas l'accepter des autres. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cet enseignement et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté dans nos vies. Merci pour cet enseignement. Nous te prions et te demandons d'étendre ta main sur nous. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans l'évangélisation. Aide-nous à être sensibles à ta voix et à évangéliser où, quand et comme tu veux que l'on évangélise. Aide-nous aussi à veiller sur notre témoignage afin que notre témoignage ne soit pas un contre-témoignage ou ne vienne pas à l'encontre de ta parole, que notre témoignage ne desserve pas à l'œuvre du Saint-Esprit, mais au contraire, que notre témoignage dans notre entourage, dans notre famille, au milieu de nos amis, même au travail, que notre témoignage, Seigneur, favorise l'expansion de l'Évangile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.